Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Précieux Jésus, je te rends grâce ce matin pour cette nouvelle journée, avec cette nouvelle provision. Merci parce que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et qui intercède pour nous ce matin. Gloire, honneur à toi Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, aujourd'hui et dans les jours à venir, j'aimerais nous entretenir sur un thème, la puissance de l'onction. La puissance de l'onction. Et nous allons prendre pour verset de base, Actes chapitre 10, le verset 38, où il est écrit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Et ce matin, l'expression que j'aimerais, nous aurons le temps de décortiquer ce verset en termes de pensée, en termes de méditation. Mais ce matin, j'aimerais juste considérer cette expression, Dieu a oint du Saint-Esprit. Dieu a oint du Saint-Esprit, parce que l'onction du Saint-Esprit, vous et moi, nous en avons besoin. Et dans la version Parole de vie, il est écrit, Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit. Et le verbe oindre, dans ce verset, le verbe oindre, ça veut dire littéralement frotter avec une huile. Frotter avec une huile. Et vous savez, c'est pourquoi dans les temps antiques, qu'est-ce qu'on faisait? On oignait les athlètes pour la lutte, que ça soit, et valable chez certains peuples et ailleurs, les luttes, pour qu'ils soient les athlètes soient en forme, on les oignait avec de l'huile. Et c'est assez extraordinaire de voir que cela est fait pour un but. Et vous savez, lorsque ce verset déclare que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, cela veut dire que Jésus-Christ, en venant sur la terre, il n'était pas venu en promenade, il n'était pas venu comme un touriste, non, il est venu avec un mandat divin, il est venu avec un but élevé. Et quel est le but de Jésus-Christ en venant sur la terre? J'aimerais juste voir deux points très importants parlant du but de Christ en venant, puisqu'il a reçu l'onction de Dieu, puisque vous et moi aussi, nous avons reçu l'onction de Dieu. Quel est le but de Dieu en nous oignant? Quel est le but de Dieu en nous frottant avec de l'huile du Saint-Esprit, en nous donnant le Saint-Esprit? Parce que dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, la Bible dit que vous avez pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous et moi, nous avons aussi reçu cette onction-là. Mais tout comme Jésus a été oint, vous et moi, si vous avez donné du moins votre vie à Christ, vous avez reçu cette onction. Et quel est le but de Dieu en oignant Jésus-Christ? Quel est le but de Dieu en nous oignant ce matin? Le premier but, c'est de nous montrer. Jésus-Christ a été oint pour nous montrer le Père. Vous n'êtes pas sans savoir que le Père, c'est un Dieu invisible, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu Dieu, mais au travers de la vie de Christ, nous avons vu le Père. Nous avons vu le Père. Lorsque Philippe lui avait demandé, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça montre une réalité, un besoin que seul le Père peut combler. Et vous savez, Jésus-Christ, au travers de sa vie, au travers de son témoignage, au travers de son quotidien, il avait montré le Père. Le Dieu invisible est devenu visible. Jésus-Christ nous a montré le Père. Et par Jésus et par lui, qu'est-ce qui se passe? Par sa lumière, Jésus-Christ, que nous puissions voir la lumière. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Au travers de la vie du Fils, nous découvrons le Père véritable, vous savez, et c'est magnifique de voir que par sa vie, Jésus-Christ qui nous amène par sa vie à toucher le Père ce matin. Et c'est aussi le but pour lequel Dieu nous a oint. Dieu nous a donné son Esprit Saint, pas pour que nous soyons des stars ou ceci, mais non pour que au travers de notre quotidien, le Père soit vu. La deuxième chose, le deuxième but pour lequel le Père a oint Jésus-Christ, le deuxième but pour lequel le Père nous a oint ce matin, il nous a donné son Esprit Saint. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour que nous puissions chercher et sauver ceux qui étaient perdus. N'est-ce pas ce qui nous est dit dans Luc chapitre 19, le verset 10? Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Donc, chers amis, chers internautes, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, comme Jésus-Christ,
comme moi, vous avez reçu l'onction. Vous avez été frottés par cette huile du Saint-Esprit pour un but. Le but aujourd'hui, c'est que les âmes soient sauvées. Le but aujourd'hui, c'est pour que nous puissions chercher et sauver aujourd'hui. Vous savez, dans ce verset, il n'est pas dit chercher, sauver ceux qui étaient perdus, mais chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et dans la vie chrétienne, nous avons des valeurs en voie de disparition. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à racheter ces valeurs. La crainte de Dieu fait partie de ces valeurs. La loyauté fait partie de ces valeurs. L'amour authentique fait partie de ces valeurs. Et la marche par la foi fait partie de ces valeurs. Chers amis, chers internautes, Dieu a répandu et Dieu répand encore ce matin sa puissance, la puissance du Saint-Esprit pour nous, pour que nous puissions combattre le bon combat de la foi ce matin. Que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.